Sri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. On observe actuellement que souvent la conscience de notre être profond qui est en train de s'éveiller est sans cesse balayée par l'information issue du champ collectif. Cette information, construite sur le mode volontaire de la double contrainte et de l'incohérence, de la répétition et du détail sans intérêt, organisée sur le mode bâton-carotte, promettant et retirant, affirmant et reniant, où tout et son contraire se côtoient sans vergogne, a au fond une seule fonction, celle de l'étouffement de la conscience individuelle émergente. Cette information collective fonctionne sur le mode de l'hypnose, créant un narratif fantasmatique. Le mode de l'incohérence a pour fonction de piéger notre mental dans des bulles informatives absolument sans intérêt. Évidemment, cela n'est pas nouveau, mais cela prend actuellement un tel aspect caricatural que cela apparaît maintenant à la conscience comme une immense mascarade. Le modèle est toujours le même. Semer un terreau de peur en introduisant dans le corps social un danger fantasmatique, autrement dit créer une conscience artificielle de victime, apporter de pseudo-solutions qui nourrissent encore plus le terreau de la peur, et finalement imposer un mode de soumission ou de servitude volontaire qui annihile un peu plus la puissance de l'être au sein de chaque individu. Le temps de cerveau disponible de chacun est donc ainsi entièrement disponible à l'hypnose. Nous vivons ainsi enfermés dans un tout petit éclat des vases qui ont été brisés. Un éclat miroir dans lequel se jouent sans cesse les mêmes scénarios, freinant la puissance du jaillissement de l'être au sein de chacun qui permettrait la réparation des vases. En ces temps de hold-up de notre liberté, de hold-up de notre puissance et de hold-up de notre intelligence, nous sommes invités à reporter notre conscience sur le surgissement et la puissance de l'être à l'intérieur de nous-mêmes, à ne faire confiance qu'à lui, à n'écouter que lui et à n'obéir qu'à lui. Et dans les profondeurs de notre être, nous réalisons subitement que nous ne sommes ni en confinement, ni en déconfinement, ni dans la peur, ni dans la colère, ni dans l'acceptation, ni dans la soumission. L'être brutalement surgissant au sein de nous-mêmes ne peut qu'éclater de rire par rapport à l'organisation du simulacre, tandis qu'il renoue avec sa liberté fondamentale de faire et d'accomplir. S'effondre la toute-puissance de la fausse réalité et nous pouvons de nouveau respirer à plein poumon. Nos facultés d'aimer et de créer peuvent se redéployer pleinement. D'un point de vue spirituel, lorsque les vases de l'Alliance ont volé en éclats, il en est resté une multitude de petits éclats, fractionnés, divisés et dispersés. Dans chaque éclat s'est développé comme un univers, un cosmos, des représentations du réel qui ont impliqué des visions du monde, des religions, des morales, des façons de se comporter, issues elles-mêmes de la nature de la lumière qui a subsisté comme une rémanence au sein de l'éclat. Avant la brisure des vases, lorsque l'âme en incarnation se revêtait de tuniques de peau, de tuniques d'information, elle tissait sa tunique avec un seul fil de lin blanc, sans coupure et sans rupture, jusqu'à ce que la totalité de l'habit soit cohérent. Ainsi, elle revêtait un habit de lumière, fait matière, qui lui permettait de voyager dans les différents mondes et de développer la vision jusqu'à la source. Après la rupture des vases, le verbe ayant muté en parole, les lettres vibratoires ayant été retournées et inversées, les fréquences spirituelles des mondes ayant été fractionnées et brisées, les récepteurs biologiques ayant été éteints, l'âme ne put se revêtir que d'un tissage hétéroclite, de fils faits de matières et de couleurs différentes, tenant difficilement ensemble. Autrement dit, elle rassemble autour de soi des mémoires anciennes de l'humanité,
car nous sommes bel et bien faits d'un peu de tous, ayant expérimenté sur des fragments et des éclats différents des vases brisés. Ainsi apparaît l'ego comme une bulle emplie d'agrégats de nature contradictoire et contraire, de tendances et de tentations diverses, où s'installent des rapports de force et de pouvoir, de soumission et d'outrance, jusqu'à ce que puisse émerger le self, le soi, comme centre de contrôle de toutes ces instances psychiques, de tous ces fils informationnels qui ont été créés, gestés, expérimentés dans des éclats différents du vase brisé. Le soi n'est pas le restaurateur de l'alliance. Le soi est l'instance qui redonne paix et cohérence à l'ensemble des mémoires de la personnalité. Il les réaligne sur un projet commun, redonne à chacune des instances de notre être, à chaque part de nous-mêmes, son utilité, sa fonction, sa reconnaissance, sa beauté, sa grandeur. Lorsque le soi monte sur le trône du moi, chaque élément de nous-mêmes trouve progressivement sa place et sa paix. Il faut pourtant un autre surgissement pour que la restauration des vases s'opère. La puissance de l'être qui commence à guider le soi vers la dimension stellaire de la réunification. Se dessine ainsi doucement un chemin d'évolution. Sortir volontairement notre conscience du champ de force collectif hypnotique, puis porter attention et amour au champ unitaire qui apparaît au sein de notre être. Laisser ce champ unitaire, le soi, commencer à guider nos vies sans nous laisser happer par la glu de la peur et de la crainte qui sont les grandes armes des forces démiurgiques. Puis laisser le soi installer en nous ce sentiment de paix, d'harmonie et de confiance. Cela est trouver la paix et l'unité sur le fragment de vase dans lequel nous sommes en exil. Il est donc nécessaire de descendre plus loin encore dans nos profondeurs. Appeler la merveille de la grâce et de la bénédiction. S'abandonner à la puissance du miracle. Reconnaître le non local comme étant plus réel que le local, afin que ce qui est et qui n'a jamais été brisé puisse à travers tous et chacun commencer le process de la restauration des vases. Restaurer l'entièreté de l'Adam pour que s'accomplissent de nouveau les grandes noces de l'Alliance. C'était Sri Lanzamalto, je vous souhaite une merveilleuse rencontre avec votre soi en tant que matrice de l'être.